invitée Memona Interman. Bonjour. Bonjour Jean-Marc Morandini. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du CSA, président du groupe de travail jeunesse et éducation. Et on s'est dit que c'était important et intéressant de vous confronter également à ces jeunes pour qu'on tente de leur expliquer ce qu'est la télévision, un média auquel ils participent énormément. C'est important pour vous de répondre à ces questions? D'abord, je voudrais vous remercier de donner la parole, l'antenne en direct à ces jeunes. Je vais très souvent moi-même dans les établissements scolaires, le collège, les lycées, pas forcément des lycées très huppés, mais là justement où on attend la parole. C'est aujourd'hui un acte de résistance que d'apprendre aux jeunes à décortiquer les sons et les images, pas seulement sur la télé d'hier ou d'aujourd'hui, mais sur tous les écrans en général, parce qu'ils ne regardent pas quel écran est régulé par le CSA ou pas. Les images arrivent, les sons arrivent, et c'est un peu comme à propos du football. Vous avez remarqué, les gens qui s'intéressent au foot, ils savent quelles sont les tactiques, les stratégies, ils savent discuter, ils savent argumenter. Pourquoi? Parce qu'ils le font avec engagement, avec connaissance. Eh bien, ils devraient être capables de s'interroger de la même manière face à toutes sortes d'images, ce flot d'images qui arrivent sur leurs écrans. Et moi, quand je suis dans les bus, métro, RER, dans les trains, je vois que les jeunes regardent sans cesse les images. Mais il faut qu'ils se posent la question, pourquoi on me montre telle image? Pourquoi on veut me dire que tel argument conduit à telle explication qu'on veut m'envoyer aujourd'hui en Syrie pour secourir la veuve et l'orphelin? À eux de décortiquer. C'est une mécanique infernale. Mais c'est le rôle de l'école aussi. C'est le rôle de l'école aussi. Ce matin, j'ai assisté à la signature de la première convention entre le ministère de l'Éducation nationale. Najat Vallaud-Belkacem a signé une convention, le président de France Télévisions. Et d'autres conventions vont suivre. Je ne suis pas là pour parler uniquement de cette initiative, mais depuis 2 ans, depuis que nous avons été nommés au CSA, le président du CSA, j'étais nommé en même temps que lui, nous avons engagé un vrai travail de fond là-dessus, notamment en créant un site spécialement dédié, j'allais dire à la jeunesse, mais pas que. Voilà, il y a des parents de 7 à 77 ans. Savoir, c'est quoi une image? C'est quoi la télé? Pourquoi on met telle ou telle image? Lutter, pardon l'expression, c'est pas très joli, mais lutter contre le bourrage de crâne. Très bien. Alors, on va leur donner la parole à ces jeunes, justement. Alors, je précise que ce sont des jeunes de terminale au lycée professionnel La Tournelle à Garennes-Colombes. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Michael, j'ai 18 ans. Très bien. Et on écoute ta question. Je me demandais combien de temps cela vous prend de préparer une émission comme celle d'aujourd'hui? Alors, donc ça, c'est une question pour moi, je suppose directement. On va commencer avec moi. Combien de temps ça prend? Ça prend toute une journée, au fond, parce que toute la journée, on fait attention à tout ce qui se passe dans l'actualité média. En plus, là, c'est une émission qui est en 3 parties. Il y a les médias, il y a l'actu, il y a la santé. Donc, toute la journée, on fait attention à tout ce qui se passe dans l'actualité. On réagit à n'importe quel moment. Là, par exemple, si une information importante tombe, on peut décider de tout changer, tout ce qui était prévu jusqu'à midi, si c'est une information importante. Donc, c'est l'avantage de la radio. C'est un média qui est très souple, très réactif. Et donc, avec toute l'équipe qui prépare les émissions, on peut réagir et décider de tout changer à n'importe quel moment. Mais c'est un travail permanent parce qu'on doit être à l'affût de tout ce qui se passe, y compris le soir à 22h, à 23h, s'il y a un événement important. Memona. Cher Jean-Marc, je voulais juste, parce que j'étais journaliste de terrain, moi aussi, j'ai fait de la radio aussi au début, je voudrais juste dire à Michael et à ses camarades que jusqu'à une période très récente, la radio, la télé étaient considérées comme un peu des arts du pauvre, des arts mineurs. Et on a perdu beaucoup de temps avec ça, parce que précisément l'imaginaire s'incarne dans les sons et dans les images. Et il faut faire ce travail aujourd'hui. C'est un travail très important. C'est pas un sous-travail, c'est pas une sous-culture. Elle est même la culture dominante aujourd'hui. Alors, autre question. Bonjour. Oui. Avec le micro, voilà. Bonjour, Parfait. bonjour monsieur, dame. Je m'appelle Jordan, donc je suis étudiant au lycée La Tournelle. Ouais. Alors ma seconde question s'adresse à Madame Letterman. En fait, voilà, je voulais savoir. Enfin voilà, vous avez été journaliste, au sein de la CSA, membre du CSA. Et donc voilà, je voulais savoir quel est votre rôle. À quoi vous servez? Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Je le fais plus directement. Vous avez été journaliste à France 3 en particulier. Voilà, vous êtes aujourd'hui membre du CSA. À quoi ça sert d'être membre du CSA? Jordan, je viens d'une famille où il n'y avait pas de livres. Il y avait une petite radio, une toute petite radio. Et j'ai eu envie de devenir journaliste. Parce que je voulais parler justement de ce que je voyais sous mes yeux et des injustices à l'île de la Réunion d'où je viens. Et après 30 ans, 35 ans de terrain, partout dans le monde, pas seulement Kaboul, Bagdad, Gaza, Jérusalem, l'élection américaine, la première élection de Mandela ou de Barack Obama, j'ai éprouvé littéralement le besoin d'aller voir comment ça se passe derrière le rideau de scène.
comment aujourd'hui en France, les médias, radio et télévision, sont dirigés, gouvernés. Et en fait, là où je suis au CSA, pour vous donner une image, c'est un peu comme si on est dans la tour de contrôle et en bas, sur la piste, il faut que ça circule librement, sans provoquer de casse, sans provoquer d'accident, aider à fluidifier et surtout à regarder les questions de liberté de l'information, c'est le principe premier de la loi de 1986 qui nous régit, et aussi le pluralisme, que chacun puisse s'exprimer correctement, et bien regarder tout ce qui concerne les médias au sens des familles, de la jeunesse, de la protection de la jeunesse. C'est un travail très compliqué qui a l'air d'être administratif. J'éprouve le besoin toujours d'être sur le terrain. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup dans les associations. Je travaille énormément avec les associations, avec les écoles, avec les jeunes. J'essaie d'être utile parce que le média aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. Les gens en moyenne regardent presque 4 heures. 4 heures de télé, sans compter tous les autres écrans, les réseaux sociaux. Il ne faut pas se laisser embourber. Il faut que vous soyez le maître du destin. Vous regardez une image, un son, vous devez être capable de dire « Ah non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça ». Vous vous interrogez sur l'origine de la source aussi. Qui a mis cette image sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il veut me mettre en tête? Vous interrogez. Parce que oui, un média comme Europe, ou Gulli, dont parlait Jean-Marc Morandini, ce sont des médias, j'allais dire, propres. Parce qu'ils obéissent à des règles. Ils ont des conventions avec l'autorité de régulation, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. En revanche, ce qui vous arrive sur vos écrans de téléphone, ça non, ça arrive en désordre, n'importe comment. Regardez ces petits-enfants à Toulouse qui ont reçu l'image d'un de leurs camarades qui est allé tuer avec 2 balles dans la tête un homme en Syrie. Et ces petits gosses de 10-12 ans regardent ces images, mais vous vous rendez compte du dégât que ça peut commettre? Posez-vous des questions, soyez libres. Posez-vous des questions et posez-nous des questions. Je rappelle que c'est la semaine de la presse et on est avec les élèves du lycée professionnel de La Tournelle à Garennes-Colombes. Question de Jade, c'est ça? Bonjour. Bonjour Jean-Marc, c'est une question pour vous. Qui est-ce qui choisit les thèmes en dehors de l'actualité? En dehors de l'actualité, c'est nous qui choisissons les thèmes avec l'équipe d'Europe 1, avec tous ceux qui fabriquons l'émission. On décide de choisir ces thèmes parce qu'on pense qu'ils sont intéressants, parce qu'on pense que c'est important de les décrypter et parce qu'on pense que ça a une valeur aujourd'hui de les donner sur Europe 1. Comme le disait Mémona, c'est vrai qu'on a le sentiment sur Europe 1 d'avoir un rôle d'éducation à la fois vis-à-vis du public sur ce qu'est la télévision, à la fois vis-à-vis des jeunes également sur le rôle de la télévision. Et c'est souvent pour ça qu'on choisit les thèmes et c'est aussi par exemple pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui parce qu'on pense que c'est important que vous puissiez nous interroger sur ce qu'on fait et sur la façon dont on fait les choses. Autre question, bonjour. Bonjour, je m'appelle Hugo. Bonjour Hugo. J'ai 18 ans et je voudrais savoir comment vous calculez l'audience. Alors Mémona, vous pouvez répondre un peu à ça peut-être? Alors c'est Médiamétrie qui est une institution indépendante qui calcule avec des logiciels et des moyens extrêmement sophistiqués. Et c'est aujourd'hui un outil à la fois pour le marketing des chaînes de radio et de télévision et un outil fiabilisé qui ne subit pas de contestation, me semble-t-il. Oui, c'est ça. En fait, c'est des petits boîtiers qui sont mis pour la télévision chez des gens, chez entre 3000 et 5000 familles qui ont comme ça des boîtiers, qui regardent la télévision et qui à chaque fois, ce boîtier enregistre ce qu'elles regardent à la télévision et le nombre de personnes présentes devant la télé. La nuit, vers 3h du matin, toutes ces infos sont envoyées dans un gros serveur informatique et puis à partir de ça, comme pour un sondage politique par exemple, ça permet de savoir à partir de ce panel, cet échantillon de Français, ça permet de détailler tout ça et de détailler les audiences de chaque chaîne de télévision et de savoir qui est vainqueur le matin et de vous l'annoncer dès 9h. Merci Jean-Marc, je l'ai appris là en vous écoutant. Bonjour. Alors bonjour, moi c'est Karl, j'ai 19 ans et j'ai une question pour vous. C'est simple, comment on devient animateur radio? Comment on devient animateur radio et journaliste? Pour journaliste, Mémona, peut-être vous pouvez répondre. Alors pour journaliste, aujourd'hui, il y a des écoles, moins de 15, qui sont reconnues par la profession et qui placent notamment les jeunes lors de stages. Mais sinon, on peut devenir journaliste encore en étant un peu un combattant tout seul. C'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, c'est un métier qui est devenu extrêmement couru. Il y a énormément de chômage. Hein, si vous voulez, ça vous intéresse, faites gaffe quand même. À mon époque, c'était un métier de saltimbanque, ça n'intéressait pas grand monde. Mais c'est devenu très très dur. Voilà, et animateur radio, c'est souvent en lien, en fait. Il n'y a plus vraiment de distinction aujourd'hui entre animateur radio, journaliste, parce qu'on peut être un journaliste qui fait de l'animation comme je le fais. Donc les deux sont assez liés. Je voudrais que Karl reprenne le micro 30 secondes. T'as envie de devenir journaliste, toi? Non, pas spécialement, mais bon, si j'en avais l'occasion, je dirais pas non. Et t'as envie de faire quoi? Plus tard, non, j'ai envie d'être dans le graphisme. Ah oui, d'accord, donc ça n'a rien à voir du tout. Oui, non, ça n'a rien à voir. Mais... Ok. Autre question derrière, bonjour. Bonjour, je m'appelle Jérémy, j'ai 18 ans et en fait, je voudrais savoir, est-ce que les anciens candidats de télé-réalité
qui présentent aujourd'hui des émissions sont considérées comme des présentateurs ou des animateurs par les anciens? Alors, je vais répondre dans un instant, mais auparavant, j'aimerais que Maimouna Interman nous dise un mot sur son regard sur la télé-réalité et sur les jeunes, parce que c'est important. Là, ils ont 17, 18 ans, tous ceux qui sont avec nous. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire sur la télé-réalité? D'abord, moi, personnellement, je ne diabolise pas la télé-réalité. C'est important Au de le fond, dire. le journalisme de terrain, c'est aussi de la télé, c'est surtout de la télé, c'est aussi de la réalité. Il n'y a pas de définition stabilisée du concept télé-réalité. Il n'y a rien à voir entre telle ou telle émission, entre des émissions d'enfermement, par exemple, comme en 2001, au moment de la création du Loft, et aujourd'hui, ces émissions qui concernent l'effort, le but ultime du sport, du dépassement. C'est à partir du moment où les gens sont respectés, où les règles du code du travail sont respectées, pourquoi ne pas mettre en scène des émissions qui exaltent justement le goût de l'effort? Je ne suis pas une idéologue et je ne veux pas du tout jeter la pierre à ce type d'émission. Et je dois même dire que dans certaines émissions, on voit plus la réalité française au travers de toutes ses composantes sociales et de couleur. Ce mot n'est pas un gros mot. Bon, voilà, tout n'est pas à jeter non plus. Et en même temps, donc pour répondre à ta question, ceux qui font de la télé-réalité et qui ensuite deviennent animateurs, vraiment c'est très rare que ça dure assez peu longtemps. En général, ils font ça 3-4 mois. Et puis en fait, parce que simplement être animateur, c'est un métier, donc c'est pas parce qu'on a passé 3 mois devant des caméras qu'on sait faire ce métier-là. C'est quelque chose qui s'apprend. Il y en a certains qui ont les capacités, d'autres pas. Mais souvent, c'est juste finalement quelque chose d'assez rapide. Mais Jean-Marc, justement, voilà un sujet sur lequel les jeunes devraient apprendre à s'interroger et de ne pas tout gober précisément. Exactement. Quand on parle de l'éducation aux médias, vous pouvez regarder telle ou telle émission qui vous semble pas très haut en termes de standards, niveau, de culture, etc. 15 guillemets. Mais si vous posez la question de savoir pourquoi telle ou telle personne veut être aussi célèbre qu'une autre pour devenir riche, pour devenir connue et faire des émissions de télé, dites-vous que derrière, la réalité est beaucoup moins amusante, beaucoup plus dure et il y a une compétition terrifiante. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.